Comment t'appelles-tu? Bosco. Bosco. N'es-tu pas le fils de Marguerita? Ah, ma foi, je ne t'aurais pas connu. Et tu ne te souviens certainement pas de moi, parce que tu étais encore un tout petit garçon quand je venais chez toi, il y a longtemps, avant la mort de ton pauvre père. C'est bien, Giovanni. Qui sait comment ce petit oiseau te prouvera sa connaissance? Qu'est-ce que tu dis? Ah, le catéchisme. Très bien, très bien. Alors, tu vas à l'école? Non, monsieur le curé. Non? Comment non? Et pourquoi? Parce que mon frère Antonien ne veut pas. Pourquoi ne veux-tu pas que tu ailles à l'école? Il dit comme ça que je dois travailler avec lui. Oh, bonne idée. Mais toi, mon petit, tu as bien le désir d'étudier? Moi, oui. Dis-moi, es-tu vraiment sûr? Oui. Bon. Bien. Alors, écoute-moi. Un de ces jours, viens me trouver là-haut, à la Canonica, à Montréal. Tu demanderas ton Calos. Nous verrons tout de suite si tu as envie de t'instruire. Et si cela est vrai, j'irai ensuite parler à ton frère. Tu as compris? Alors, tu peux me laisser faire. Adieu. Giovanni, je t'attends.
Tu as très faim? Quand on travaille aussi durement que je travaille. José, dis à Giovanni de se dépêcher. Je suppose qu'il va pas avoir très faim, lui. C'est pas ce qu'il fait. Il fatigue beaucoup. Maman, ta grand-mère. Bonsoir, Giovanni. Mets la table, grand-mère. Antonio. J'ai dit une fois pour toutes que je ne voulais pas voir de livre. Au moins quand on mange. leur montrait le chemin de Bethléem où Jésus était né.
il y a quelques jours, t'auras répondu tout de suite avec ça. Aujourd'hui, j'aime mieux y prendre autrement. Et comment? C'est-à-dire ceci. Je vais te montrer que si je suis un prédicateur, ça ne m'empêche pas d'avoir de bons poumons. Et que mes jambes battent peut-être un peu mieux que les tiennes. Ça va, si tu crois que j'ai du temps à Non, 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 c'est trop commode. Tiens, regarde. Tu vois cette route qui est là-bas devant nous? Eh bien, tous les deux, nous allons faire la cour. Si tu gagnes, tu pourras dire que je suis un bon rien. Mais si moi je gagne, Bah, qu'est-ce que tu crois? bah, si c'est moi qui arrive le premier, c'est toi qui iras le prêche. Ça te va? Tu vas faire, Jésus était né. Ils firent un très long voyage, et l'étoile, pendant leur route, était toujours au-devant d'eux, comme pour leur montrer le chemin. Avant d'arriver au village de Bethléem où était l'enfant Jésus, ils traversèrent Jérusalem. non scole sed vitae dicendum est. Celum non animum mutant transmare curandum. Bravo, bravo, c'est pas vraiment, bravo. Petite Giovanni, nous venons d'apprendre en 5 mois ce que les autres élèves apprennent en 2 ans. C'est bien ce que je disais. Encore 5 autres mois, et tu pourras entrer au collège. Mais cela coûte beaucoup d'argent au collège. Oui, ça coûte cher. Mais laisse-moi faire. Laissons ça à la grâce de Dieu. Pardon, ne nous mettons pas par l'entrée. Il vaut mieux penser au présent. Ah, pour demain, tu traduiras ici, jusque là. Tu as bien compris? Naturellement. Et qui est au chaud, le jeune monsieur pourra devenir un grand homme. Tandis que nous continuerons à nous crever comme des chiens, hein, c'est ça? Antonio, as-tu fini de t'en prendre dans cet garçon? Est-ce que tu as fait quelque chose, dis? Non, rien. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce temps-là dure encore longtemps, il n'y aura pas beaucoup de pain cet hiver. Et le peu qu'il y aura, c'est celui qui l'aura gagné qui aura le droit de le manger. Regarde un peu. Si je ne dis pas la vérité.
Dorso. Vous sentez-vous mieux? Ce n'est rien. D'ici peu de temps, je serai très bien. Vous, les femmes, laissez-nous seuls pendant quelques minutes. Écoute, écoute. Prends. C'est la clé de ce meuble-là. Là. Tout ce que tu trouveras là-dedans est pour toi. Il y a 6000 lits. 6000 lits. Pour toi. Pour que tu puisses étudier. Donc à la chose. Tais-toi. As-tu appris ta leçon d'aujourd'hui? Oui. C'est bien. Installe-toi là, à la table. Tu trouveras mon livre. Lis. Non nobis sed patrie vivamus. Multi non dominum. Dominus. Multe homines spectator non frontes multes simul. Regarde-le pour petit comme il a du chagrin. Il l'aimait comme si ça avait été son père. Dis, tu les as vus, ses parents? Ils n'ont pas été loin de dire cette fois. Je suis bien certaine qu'il y a plus de 10 ans qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Oui, il y en a une. Peux-tu venir un moment par là? Dis-moi, Giovannino, Don Calosso, ne t'a-t-il pas remis quelque chose avant de mourir? Il ne t'a pas parlé de moi ou de Cinzia? Il m'a donné 7 plus. C'est justement ce que je cherchais. Merci. Maintenant la vocation. Oh, là-dessus, il n'y a aucun doute. Ben alors, on va l'envoyer à Guéry. Là-bas, il y a l'école, il y a le séminaire aussi. Et qui paiera tout ça? Et le bon Dieu s'en chargera.
avec la mauvaise récolte qu'on a eue cette année, je ne pourrais rien faire d'autre que ce que j'ai fait. Malheureusement. Je peux entrer? Oui, entrez. Papa vous envoie ceci pour Giovanni, non? C'est du blé. On m'a dit que tous les voisins vous donneraient quelque chose. Tu n'as pas besoin de temps d'affaire. Allons, si tu veux arriver avant la nuit, il est grand temps que tu partes. Allons, grand-mère. Antonio. Adieu, Giovannino. Si je me suis trompé sur ton compte, c'est votre vie. Pas bien sage, hein? Adieu, Giovannine. Bien pesé. Donc pour le riz, 1,50 €, pour le fromage, 2,50 €, pour le blé, 2 livres, pour le lard, 1,50 €, ça fait 6 écus, ça va, hein? 6 écus. En été, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55. Ça, c'est la rhétorique. Ça, c'est la géographie. Un dictionnaire, et voici en dernier la grammaire latine. Quand tu auras appris tout ce qu'il y a dans ces livres, tu seras devenu un vrai professeur. Au revoir.
semble que ça suffit. Donc, Bosco Giovanni, Plusquam optimi. Hein? Très bien, Bosco. La commission des examens t'a accordé la licence avec la mention Plusquam optimi. Maintenant, que penses-tu faire? Veux-tu retourner chez toi? Non, je voudrais rentrer au séminaire. Au séminaire? De tous les temps ont admis la vérité de cette thèse, à savoir que le désir de la félicité est en nous tel un don de nature. C'est l'alpha et l'oméga de nos inspirations, et le commencement et la fin de toute activité humaine. Pour la prochaine leçon, vous étudierez le premier paragraphe du chapitre 4. Toi, à votre gauche. Demain matin, comme pour chaque leçon, tu te chargeras de recueillir et de me soumettre les notes portées sur les cahiers. Oui, mon père. Maintenant, viens prendre l'air, Komolo. Tu ne peux pas te mettre tout de suite à étudier. Viens avec moi dans la cour, on fera un peu d'exercice. Non, je n'ai pas envie de sortir. Tu devrais comprendre, Komolo, qu'il n'y a pas d'autre remède pour toi de te guérir. Allons, viens avec moi. Saint Bernardin de ciel, seconda malheureusement le zèle de la bienheureuse Coletta. L'ordre référmineur, qui jusqu'à ce jour pratiquait leurs règles, avec aussi quelques clauses et dispenses obtenues du Saint-Siège, puis, après le règne pontifical 1904, le titre de frère Paul. Bernardin, sans égard pour cette sorte de prérogative, conçut le dessein de rappeler ses frères à la pureté des observances. Monsieur le recteur, comment on se trouve mal?
quantum, forum remiseri peccata, remission surei, et forum retimuri, retentia sunt. Sola innocentiae indus te Domino. Promistis mihi et successoribus mei, reverentiam et obedientiam promistis. Pax Domini, sit semper secundum. Amen. Et comment que c'est fait? C'est la première messe de Don Bosco, le fils de Marguerita. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? N'as-tu pas de chez toi? Si, mais... Mais pourquoi? N'aie pas peur. Ah, je comprends, tu as dû faire une grosse bêtise et tu n'oses plus retourner à la maison de tes parents, c'est ça? Dis-moi. Comment t'appelles-tu? Caroline. Et où habites-tu? Dis-moi. Dis-moi, où habite Caroline? Là, au premier. Merci.
Bonjour, vous êtes la mère de Caroline? Oui, pourquoi? Je suis venu pour voir Caroline, il n'est pas là? Non, il n'est pas là. Il n'est jamais là. Même à cette heure, il doit être encore à l'auberge. Entrez, mon révérend. Souffle avec toi. Parce que c'est pas cette carte avec dans la main. C'est bien vu, va. Tu m'as roulé. Ah, regarde ce que tu dis. Oui, t'es un tricheur. Caroline! Caroline! C'est lui, Caroline! Oh, c'est lui! Caroline! Caroline! Oh, Caroline! Oh, Caroline! Caroline, mon petit, mon petit, Caroline! Oh, Caroline! Donc, tu es persuadé que ce n'est pas exprès que tu as fait cela. Et que si tu n'avais pas provoqué, tu ne serais pas ici à cette heure. Hein? Dis-moi. J'en es persuadé. Mais lui, il n'aurait pas dû. Allons, allons. Je te répète qu'il regrette vivement ce qui est arrivé. Ne lui refuse pas ton pardon. Je vais aller le trouver dans la prison. Je lui dirai que lorsque vous vous rencontrerez, vous pourrez vous serrer la main comme deux bons amis. 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 2, 3. Silence, vous autres. Allez, debout. Dans votre cloche, je vais prévenir les autres. Je vais leur dire que vous êtes ici. Juste là. Ça porte une bonne nouvelle, Lucien. Est-ce que vous vous croyez dans une écurie ou dans une auberge? Tâchez de fermer ça, hein? Y a personne qui veuille se confesser? Personne ne répond? Personne veut se confesser? Les autres plutôt que pas moi. Silence! Promène-toi avec cette gueule-là. Alors bon, il n'y a personne. Allez, tous, on y va. C'est ton Bosco qui m'en fait, hein? Bon. Hé! 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 Qu'est-ce qui te prend? Appelle ton Bosco! Don Bosco! Don Bosco! Don Bosco! Don Bosco! Don Bosco! Don Bosco! J'ai entendu. Bon. Dès que tu auras fini ta peine et que tu seras libéré, tu viendras me trouver, n'est-ce pas? Adieu, Lucien. Don Bosco, Bien entendu. c'est un condamné à mort. Laissez-le seul.
tes mains dans les miennes. Pense au ciel avec moi. Et répète avec moi. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, gratia plena, Dominus tecum, benedictus. Ah, Don Bosco, tout ça, ce sont les utopies. Le monde est ainsi fait, là. D'un côté, il y a les pauvres, de l'autre, les riches. Et pourtant, mon cher Denis, il doit y avoir quelque chose à faire. Je ne sais pas encore quoi exactement, mais je suis persuadé qu'avec l'aide de Dieu, je réussirai. Et qu'est-ce que tu là, monsieur? Es-tu venu pour servir la messe? Non, j'en suis pas capable. Et alors? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Gardez un peu! Dehors, dehors! Qu'est-ce qui t'a appris entre tout pour la question de la monnaie? Dehors! Allez, dehors! Pauline! Pauline! Écoute, ne renvoie pas, jeune garçon. Laisse-le entrer. Viens. Viens ici, mon fils. Ah, Pauline, je n'aurais jamais cru que tu traiterais mes amis de cette façon. C'est votre ami, ce garçon? Mais certainement, c'est mon ami. Par contre, Don Bosco, je ne savais pas. Ah, Pauline. Et on pouvait te renvoyer, hein? Comment t'appelles-tu? Barthélemy Garelli. As-tu encore tes parents? Mon pauvre petit. Tu travailles? De temps en temps? Qu'est-ce que tu fais? Je suis maçon. Ah, maçon. Et le dimanche, qu'est-ce que tu fais? Rien. Ah, c'est mal. Mais tu verras que dorénavant, je te procurerai un bon moyen d'employer gentiment ton dimanche. C'est lire et écrire? Non. Tu connais le catéchisme? Il y a bien quelque chose que tu sais faire. Et tu chantais? Oh oui, c'est ça. Enfin. Bravo. Et maintenant, amusez-vous. Allez prendre l'air. Ah, c'est vrai. Un petit instant. Attendez. Il y a plus de 6 mois que notre oratoire est ouvert, et je ne vous ai jamais fait part des réclamations et des accidents que votre exubérance m'a valu. Et tout spécialement l'impétuosité des joueurs de ballon, là. Oh, comprenons-nous bien, je ne veux pas avoir un seul visage lugubre. Moi, je vous demande de respecter les vies, hein. Bon, alors à présent, nous sommes bien d'accord? Vous pouvez aller jouer. Tenez, Morel, ce que vous voyez est un spectacle nouveau pour vous. Il y a quelques années déjà que chaque dimanche mon cœur s'en réjouit. Et Dieu seul sait combien cela m'a coûté de sacrifice. Je comprends dans votre corps. Si vous voulez m'aider ainsi que vous me l'avez dit, il vous faudra tout au moins dans les premiers temps beaucoup de patience et de bons poumons. Alors c'est ce qui compte le plus. Tenez par exemple, vous voyez cela? Et vous autres là-bas, vous êtes pendant répété de ne pas aller jusqu'au fossé. Ce pré-là n'est pas à nous. Combien de fois faudra-t-il que je vous le dise? Excusez, mon révérend, laissez-vous Don Bosco? Oui. Monsieur le commissaire de la porte à Palazzo désire vous parler, mon révérend, si c'est possible tout de suite, le commissaire. Oui. Nous étions à part.
vrai que vous êtes le seul dans cette ville à admettre la justifier le rassemblement de cette bande de 5 ou 600 jeunes garçons. Mais j'ai dans mes dossiers les dénonciations écrites de très honorables citoyens qui se plaignent journellement et de bien des façons au sujet de la conduite de vos jeunes voyous, ou de vos polissons, si vous préférez les appeler ainsi. Je vais vous en lire quelques-unes, hein. Ah, voilà. J'informe votre illustrissime seigneurie que dans l'après-midi du 12 de ce mois, une bande de jeunes gens conduits par un prêtre a envahi, piétiné et saccagé un champ situé sur ma propriété. Les dégâts très importants se montent à la somme de 245 livres. Une autre. J'informe votre illustrissime seigneurie qu'une horde de jeunes garçons a dévasté une haie d'une longueur d'environ 50 mètres. Et puis il y en a une tout à fait charmante. Mais mettez le don. Ah, la voici. Écoutez. À mon grand regret, il m'a fallu constater aujourd'hui que la récolte des cerises du verger de ma propriété avait été déjà soigneusement faite. Et je vous épargne la lecture de toutes ces dizaines de lettres accusatrices. Mon cher révérend, je suis tout disposé à la plus grande indulgence, mais j'ai l'impression que tous ces gens, et que toutes ces doléances, finiront par attirer l'attention des services de la municipalité. De ces services de la municipalité, qui n'ont cessé de montrer jusqu'à ce jour qu'ils avaient à cœur de protéger avec un zèle à toute épreuve le repos et la tranquillité de tous les honnêtes citoyens. Non, messieurs, ce n'est pas une haine de partisan qui me fait agir. C'est la défense de ces idées immortelles sur lesquelles reposent les principes des nations modernes. Rien ne vous retient de penser que ce prêtre, fidèle à la politique du pouvoir temporel, n'a pas l'intention de transformer au moment opportun toute cette équipe désœuvrée en une bande de conspirateurs, armés éventuellement. C'est pourquoi je propose formellement que l'on procède sur le champ à une perquisition les plus minutieuses dans la maison du théologien Giovanni Bosco. Regardez, Don Borel, le désordre qu'ils ont été. Et vous ne leur avez rien dit? Moi? Mais que pouvais-je leur dire? Si, quand j'ai vu qu'ils étaient persuadés que les documents les plus compromettants qu'ils avaient trouvés étaient les factures du boulanger et du boucher, je leur ai proposé de les payer. Mais ils n'ont pas voulu accepter. Oui, entrez. Yes. Donne. Ah, des frères Philippi. Au révérend Don Giovanni Bosco, nous sommes au grand regret d'avoir à vous communiquer. Décidément, ce n'est pas une très bonne journée pour notre oratoire. S'éloigne de cette voie, il est désaxé et offrant le fragment. Voilà, mon révérend, une personne m'a dit que vous étiez à la recherche d'un nouveau local pour vos jeunes garçons. Oui, c'est exact. Pourquoi? Parce que je possède un terrain près d'ici, avec un grand cœur. Et pensez que ça pourrait être votre affaire. Oui? C'est juste à 2 pas d'ici. Quand vous avez envie de venir le voir. Merci, j'y vais tout de suite. Vous voyez, Don Bosco, mon hangar est assez grand pour que vos jeunes gens puissent s'y abriter du soleil et de la pluie. Mon terrain s'étend jusque là-bas, puis de ce côté jusqu'à César, et par ici jusqu'au mur. Et c'est assez grand, non? Oui, le terrain me convient.
Mais quant à ce hangar, il y a tout à refaire. Non, ce n'est pas la bonne volonté qui nous manque, Mais avec tous vos gens, les maçons, les menuisiers, il me semble que c'est une bonne occasion pour eux de montrer leur savoir-faire. Oui, voilà. Eh bien, maman, qu'en dis-tu? C'est grand, n'est-ce pas? Eh oui, c'est grand, mais ça manque de tout ici. Ça manque de tout. Ça manque de commodité, mais il y a l'essentiel. Tiens, regarde. Elle est déjà là. Regarde comme elle est belle. Avec ton aide et avec le tien, tu verras comme tout deviendra beau et se transformera ici. Regarde comme ils sont faits. Tu as vu? Je viens de lire votre livre, Don Bosco. J'apprécie hautement toutes vos théories, mais j'ai quelques doutes sur leur mise en pratique. Excellence, je suis venu ici pour vous en faire la démonstration. Votre proposition d'emmener à la promenade les 300 mauvais sujets de notre maison de correction a fait positivement trembler de tous ses membres notre brave directeur de la maison centrale. Songez-vous à la responsabilité que nous assumerons. Et si l'un d'entre eux s'enfuyait, par exemple? Soyez sans crainte, Excellence, personne ne s'enfuira. Même je vous demanderai de me faire accompagner par aucun garde, ni en civil, ni en uniforme. J'assume à moi seul toute la responsabilité. Fiez-vous à moi, Excellence. Oui, oui, entendu. Oh, c'est bien pour vous faire plaisir. Merci. Donc, les enfants, aujourd'hui, moi et vos gardiens avons congé. Don Bosco a obtenu pour vous, de son Excellence, Monsieur le Ministre, une journée complète de liberté. Silence, silence! Mais entendons-nous bien, une journée complète de liberté qui devra prendre fin exactement à 5 heures. 5 heures, pas plus. Je ne vous fais pas de recommandation. Je vous demande seulement de vous rappeler la grande responsabilité que pour vous il assume.
compris? Bon. Maintenant, mon cher Don Bosco, que le ciel vous aide. Garde-nous! Oh, non, non, merci. Laissez-moi faire. Venez avec moi. On va de promenade et soyez gais. C'est inconcevable. Allez, fermez la grille. Vous êtes beaucoup trop optimiste, mon révérend. Entrez. Avez-vous déjà refait l'appel? Oui, monsieur. Il en manque toujours 5? Toujours. Il me semble que nous les avons assez comptés maintenant. Il ne me reste plus, Don Bosco, qu'à tirer des conclusions sur l'efficacité de votre système préventif. Fort heureusement, je possède de son excellence Ratazzi une lettre qui me dégage dans cette affaire de toute responsabilité. Alors, au revoir, mon révérend. Je ne peux rester plus longtemps. Et si vous n'avez rien de mieux à faire, et si ça vous dit d'attendre le retour des brebis égarés, à votre aise. Mais croyez-moi, ne vous faites pas trop d'illusions et retournez chez vous.
veux que vous viviez encore un grand nombre d'années. Mais quand vous viendrez à nous manquer, je me demande s'il adviendra de vos heures. Oui, voilà. En effet, j'ai déjà pensé à former un groupe de quelques personnes ayant les mêmes idées que moi et qui, dès maintenant, travailleraient avec moi à l'oratoire. Mais le gouvernement a supprimé beaucoup de congrégations religieuses, et puisqu'il pense encore en supprimer d'autres, comment peut-on songer à en créer de nouvelles? Laissez-moi faire. Je connais parfaitement la loi sur les congrégations. Elle ne vous occasionnera aucun ennui. Il vous suffit de constituer une société dans laquelle chaque membre conserve tous ses droits civils, obéit strictement aux lois de l'État, paie ses impôts et... Au l'oratoire de Saint-François de Sales et dans la cellule du révérend père Giovanni Bosco, convoqué sur ses ordres et par devant lui, se sont réunis les prêtres Aladonati Vittorio, Fabio Angelo, diacre, Juan Michele Sudiac, Gagliero Giovanni, Francesi Giobatta, Provera Francesco, Chivarello Carlo, Losero Guisette, Bonatti Giovanni, Cerruti Francesco, Furando Celestino, Seminari, dans le but de susciter et de conserver l'esprit de vraie charité qui se doit dans l'œuvre des oratoires pour la jeunesse abandonnée. Et pour ces raisons, décide de s'ériger en société le 16 décembre de l'année du Seigneur 1859. Oui, entrez. Ah, c'est toi, Don Juan. Comment, Don Bosco? Encore en voyage? Oui, mais cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais partir. Tu te rappelles le songe que j'ai fait il y a très longtemps de cette troupe de sauvages dans une terre étrange et mystérieuse qui, en présence des prêtres de notre religion, mettaient pas les armes, puis s'agenouillaient et priaient avec eux, humblement au pied d'une grande croix. Oui, je m'en souviens parfaitement bien. T'avouerai-je que pendant des mois, j'ai demandé à la Providence de m'éclairer sur la signification de ces visions. Aujourd'hui, mes prières ferventes ont été exaucées. Tiens, lis. Le consul de l'Argentine nous invite à envoyer quelques prêtres en mission, en Patagonie. En Patagonie? Oui, là où la parole de notre Seigneur n'est pas encore parvenue. Nous allons les envoyer là-bas. Mais il nous faut des jeunes gens enthousiastes, audacieux, pleins de foi. Je vous ai dit qu'il nous fallait des jeunes gens audacieux, enthousiastes, pleins de foi. Et c'est pour cela que je vous ai choisi. Que je t'ai choisi, toi, Cagliero, toi, Fagnano, Cassini, Tomati et Allavena, et pour aussi les coadjuteurs et les artisans. Bien que peu nombreux encore, vous serez pareils au grain de la Sainte Bible, qui en germant de la naissance un grand arbre. Encore une fois, je tiens à vous recommander avec une assistance particulière la situation douloureuse de ces nombreuses familles italiennes qui vivent dispersées dans ces terres. Pour ces familles, que le malheur et les revers de fortune ont exilés dans ces pays lointains, vous devez être de véritables frères.
cher Rua, d'ici peu de temps, tu seras seul pour faire tout. Je suis si fatigué. Donc, Bosco, pourquoi ne voulez-vous pas prendre du repos? Du repos? Oui. Mes véritables vacances vont bientôt commencer. Oh, Don Bosco, pourquoi parlez-vous ainsi? Oui, à Don Bosco, il ne reste plus qu'à tirer une bonne conclusion. Assieds-toi, Rua. Et ne t'effraie pas. Les fatigues et les sacrifices seront nombreux. Mais songe que nous nous trouvons ici dans le petit hangar de Pinardi, où il y a 40 ans, ma pauvre et bonne maman, entrant pour la première fois et regardant autour d'elle d'un air effrayé, disait « Ça manque de tout ici !» Et elle avait raison. Mais elle était là à nous attendre. Vers elle, je me suis tourné tous les matins et tous les soirs. Et tout ce qui s'est accompli dans cette maison est son œuvre. Et tout ce qui reste à faire et que tu feras toi et tous les autres après toi sera toujours son œuvre. Les oratoires, les laboratoires, les écoles, les missions iront se multipliant. Et vous vous compterez par milliers. De nouvelles villes, de nouvelles terres apprendront à connaître notre œuvre. Tu me regardes comme il y a 40 ans me regardait quelqu'un qui croyait que j'étais fou. Mais cependant, tu sais, toi, que je n'étais pas fou. Écoute-moi. La clé du secret a toujours été celle-ci. Travailler et prier. Travailler et prier.